Avec Juristes pour l'enfance, 6 autres associations et 300 parents, le syndicat de la famille avait saisi le Conseil d'État sur les arrêtés du ministère de l'Éducation nationale des 3 et 4 février dernier qui concernaient le programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Ce 27 juin, le Conseil d'État a rejeté ces recours, au motif notamment que les sujets seraient traités de manière neutre et objective, que le programme ne porterait pas atteinte à la liberté de conscience des élèves, ni à la liberté éducative des parents, et que ce programme reposerait sur des notions tenant compte de l'état de la science. Dans sa décision, le Conseil d'État reprend, comme il est d'usage, les arguments des associations et particuliers requérants, mais il conclut systématiquement que les critiques émises ne sont pas fondées. Il se contente seulement, en réponse à chaque critique, de renvoyer aux pièces du dossier, mais il ne les cite pas. Il cite seulement des extraits des objectifs et de l'introduction du programme. Or, ni ces objectifs ni cette introduction ne disent, en tant que tels, ce qui sera effectivement exposé aux élèves. Or, le sujet de la contestation est là. Elle porte sur le programme en lui-même. La décision du Conseil d'État n'est en fait pas le moins du monde étayée. Ainsi, lorsqu'il affirme qu'il ressort des pièces des dossiers que ces sujets sont traités de manière neutre et objective, en tenant compte de l'état de la science, il omet par exemple que la science n'a jamais donné de définition de l'identité de genre, laquelle est par définition subjective et sans fondement scientifique. Lorsque le Conseil d'État déclare que le programme ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes, il omet le fait qu'exposer une distinction entre le sexe et le genre à partir de la classe de 5e, comme le programme le prévoit, c'est ouvrir auprès d'adolescents des doutes vertigineux sur leur propre identité sexuelle. Lorsque le Conseil d'État estime neutre le fait de parler d'identité de genre, au motif que cette notion figure dans le droit français, il omet aussi la jeunesse des élèves, laquelle implique de s'adapter à eux. Et quand il prétend que le programme est progressif, mon point précédent démontre justement qu'il n'est pas suffisamment progressif et adapté à chaque âge. Par ailleurs, la notion d'identité de genre ressort de convictions idéologiques. Et à ce titre, elle peut évidemment porter atteinte au respect de la liberté éducative des parents. De nombreux autres exemples pourraient être indiqués qui montrent que la décision du Conseil d'État est subjective et même dans le déni des enjeux du débat. Ces avis péremptoires égrenés dans la décision et qui conduisent au rejet ne sont pas à la hauteur d'enjeux qui concernent 750 000 élèves environ par classe d'âge, ainsi que leurs parents.